S'il y a bien une chose importante pour créer une image cinématographique, c'est le travail sur la lumière. Et je dois avouer que l'on peut s'y perdre assez rapidement car chaque type d'éclairage possède leurs avantages comme leurs inconvénients. Aujourd'hui, je vais vous parler des tubes LED et pourquoi il est intéressant d'en avoir pour vos tournages. J'utilise principalement 3 Zhiyun 5-Ray f100 car ils sont efficaces pour éclairer des scènes rapidement et facilement. Ils sont plutôt légers, on prend alors moins de risques à les installer sur des pieds lumière classiques. Également on peut les placer en top light avec un C-stand par exemple, qui est plus sécurisant que de mettre un projecteur qui même à nu est super lourd. La taille des tubes permet aussi de pouvoir éclairer dans des espaces très restreints car il faut trouver des solutions pour installer les éclairages sans les voir dans le champ de la caméra. Pour ce plan-ci, j'ai placé mon comédien près de la fenêtre. Pour garder une bonne exposition, j'ai dû exposer pour l'extérieur et donc ça a impliqué que l'intérieur était sous-exposé. Vu que je manquais de place, je ne pouvais pas placer un projecteur avec une softbox juste à côté parce qu'on la verrait dans le champ. J'ai alors placé un tube sur un pied basique dans la même direction que la lumière extérieure et j'ai modifié la température de couleur pour la faire correspondre à celle du jour. Les tubes sont aussi déjà diffus, cela permet de les utiliser directement sans passer par des accessoires, contrairement au projecteur qui envoie une lumière dure si on ne remplace pas le bol réflecteur par une softbox ou un autre moyen de la diffuser. Évidemment, il est toujours possible d'avoir certains accessoires selon le modèle ou le pack que vous choisissez. Une dernière chose qui me plaît sur ce type d'éclairage, c'est qu'en général ils sont RGB ou bicolores, ce qui encore une fois est très efficace puisque l'on perd moins de temps comparé à l'installation de gélatine colorée. Les tubes sont aussi sur batterie et possèdent donc un avantage en plus comparé au projecteur. On peut les utiliser en extérieur sans avoir besoin d'être près d'une prise électrique ou de prendre avec nous un groupe électrogène. D'ailleurs, pour parler un peu plus des modèles que je possède, comme il est indiqué dans leur nom, ce tube a une puissance de 100 watts, ce qui est plutôt impressionnant pour ce type d'éclairage. On peut également sélectionner le mode CCT qui ajoute un peu plus de puissance. Bien évidemment, le niveau de lumière impacte le temps de batterie, dont l'autonomie est estimée à 31 minutes à 100%, le tube chargé complètement. Pour ce qui est des choses que j'aime moins sur les Zhiyun, c'est la qualité des boutons. Le châssis respire la qualité comparée à la molette qui fait bas de gamme. La navigation dans les menus est simple, mais parfois les clics sont trop imprécis et il m'arrive parfois de me mettre dans un autre mode sans le faire exprès. De plus, je vous parlais tout à l'heure du mode bicolore et RGB. Le tube possède un menu d'effets de lumière avec pas mal de choix. Une partie est plutôt classique, ce sont des effets que l'on peut retrouver sur de nombreux éclairages comme l'effet TV, orage ou l'effet paparazzi, et d'un autre côté, il y en a que je trouve inutiles. Par exemple, celui-ci, je ne sais toujours pas à quoi il sert, ou celui-ci qui est intéressant mais qui manque de personnalisation, comme la couleur ou la vitesse de défilement. Du côté des accessoires, je les trouve de bonne qualité, surtout la grille. Si vous prenez le pack combo, vous aurez aussi le bloc secteur dont le cordon est super court. J'aurais aimé avoir une sangle pour l'accrocher à un C-stand par exemple, sinon on part sur le système D. Alors, après toutes ces explications, est-ce que le tube LED est parfait comme éclairage ?
Non. Chaque outil possède ses propres points forts comme ses propres points faibles. Oui, le tube LED est efficace, mais il est en général beaucoup moins puissant qu'un projecteur. Oui, il est déjà diffus, mais ça nous retire la possibilité d'avoir une lumière dure si besoin. De plus, les accessoires sont limités comparé à un projecteur qui possède une monture universelle qui permet d'installer une pléthore d'accessoires pour modeler la lumière. Je pense qu'il est intéressant d'avoir au moins un tube LED dans son matériel pour tous les points que j'ai énoncés au début, et rappelons-le, le plus important pour créer une image cinématographique, c'est le travail sur la lumière.